à ce... I'm afraid and I'm shy. Oh, shit! Let off some steam, Bennett. Get ready for a surprise! Hasta la vista, baby. Bravo Arnold Schwarzenegger qui est donc notre invité jusqu'à 19h. À votre avis, quel est le rôle qui a le plus marqué les esprits, selon vous? Je pense que Terminator, quand même, et également un flic à la maternelle. Je crois que c'est les deux rôles, et puis le personnage de True Lies, quand même, ces trois-là. Mais quand on aura vu la fin des temps, quand on m'aura vu me battre contre Satan en personne, lorsqu'on m'aura vu traverser les pires combats contre les pires ennemis que j'ai jamais rencontrés au cinéma, je crois qu'ils se souviendront de cette bataille jusqu'à la fin des temps, c'est le cas de le dire. C'était épouvantable, c'est incroyable. On parle du film, parlons de Satan, juste une petite question avant. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment dans votre vie de croiser des gens qui vous semblaient complètement sataniques? Oui, et tous les jours à Hollywood, croyez-moi. Alors, ils sont plutôt de quel côté? C'est les producteurs? Ou les agents, les producteurs, oui. On ne sait jamais. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs au sujet du diable. On ne sait jamais derrière qui il se cache. Il a une façon astucieuse de laisser faire croire au monde qu'il n'existe pas, mais en fait il existe bien. Et croyez-moi, à Hollywood, il est partout derrière chacune des personnes qu'on y croise. D'accord. Alors, et en fait, j'ai étudié cette question. J'ai préparé le rôle, et je me suis préparé à affronter Satan. J'ai passé 6 heures par jour avec mes agents justement pour m'habituer à ça. Ça m'a beaucoup aidé. Alors donc dans la fin des temps, cette fois on est dans la fiction qui sortira en France le 15 décembre. Vous incarnez un ex-flic reconverti dans la protection rapprochée et vous allez donc affronter cet ennemi absolu qu'est le diable. Pouvez-vous nous décrire le contexte et nous dire quels sont les desseins du diable dans le film? Eh bien, le diable a cette occasion qui lui est donnée de revenir comme un esprit qui va dominer le monde. C'est-à-dire qu'il peut prendre possession d'une personne, là en l'occurrence c'est Gabriel Byrne, il l'envoûte, il entre dans son corps, et à partir de cela, il arrive, son idée c'est de trouver une vierge, Christina, et puis de lui faire un enfant. Et s'il arrive à lui faire cet enfant, eh bien il pourra être maître aussi bien de l'enfer que du paradis. Et il restera maître de l'univers pendant 1000 ans. Alors moi je me retrouve là-dedans, le flic se retrouve là-dedans, et doit empêcher cette union abominable de se créer, de se faire. Mais je ne sais pas que j'ai été choisi par Dieu pour être celui qui va sauver l'humanité, celui qui sera là. Moi, je ne le sais pas. En tant que flic, je ne connais rien de tout cela. Et en fait, le diable essaie de me posséder moi aussi. Et donc, c'est une bataille absolument incroyable. Dès le début du film jusqu'à la fin, le diable essaie de me séduire, moi, le flic, et de m'attirer, me donner le nom de la fille, pour qu'il puisse, lui, la trouver, la fille, et en faire sa fiancée. Moi, je le rejette.
rejette, et à chaque fois que je rejette, il me casse la gueule, parce que le diable, évidemment, est très costaud. Il arrive à me taper dessus. Donc c'est plein d'action, plein de suspense, et c'est un film que, pour moi, c'est un peu comme un film qui va dans tous les sens. On ne sait jamais ce qui va se passer. Alors, est-ce que le diable va finir par me posséder ou pas? Est-ce que je suis du côté du diable, du bon Dieu? On ne le sait pas. Et c'est ça qui rend le film intéressant. Cela étant, c'est un gros film. En tout cas, la bande-annonce de la fin des temps, c'est maintenant. Accrochez-vous, mesdames, messieurs, ça arrache. On y va. Some call him Lucifer, yet he is known by many names, many disguises, but only one number. 1,000 years you have awaited my return. Behold, you have failed. Take it easy. We're the good guys. They tried to kill me. Why? She's been chosen. Chosen for what? If the Dark Angel consummates your flesh with this human body, then he unlocks the gate of hell. The Dark Angel is loose! How can you expect to defeat me when I am forever and you are just a man? Prepare for the end of days. La fin des temps sur les écrans français le 15 décembre. Alors, quand on voit ça, en tout cas, on sait que vos bandes annonces sont toujours d'une efficacité rare. Est-ce que vous contrôlez toujours l'aspect marketing de vos films ? Disons que je participe au projet du début jusqu'à la fin, quand on fait un film, c'est-à-dire que je participe à l'écriture du scénario, à la pré-production, au tournage du film lui-même, c'est-à-dire que la façon dont j'incarne le personnage, et puis en post-production, effets visuels, et puis effectivement le marketing, je participe à tout, parce que, à mon sens, ce serait ennuyeux de n'être qu'acteur. Et en France et en Europe, même en général, il y a les défenseurs et ceux qui critiquent le cinéma américain. Citons les chiffres de la semaine. Cette semaine, depuis le début de l'année, le cinéma américain représente 60% des entrants en France, contre 30% pour le cinéma français. Comment est-ce que vous expliquez cette suprématie de plus en plus écrasante du cinéma américain en Europe? Il faut bien voir que l'Amérique produit tellement de films d'abord. En quantité, il y a une production absolument énorme. Et puis les films américains ont d'énormes budgets parce qu'ils ont une façon d'attirer les investisseurs étrangers aussi bien qu'américains. Donc il y a d'énormes productions. Donc pour un film américain, avoir un budget de 100 millions de dollars, c'est pas grand-chose. Alors ce serait impossible de faire ça en France, pour une petite compagnie indépendante en France, de faire la même chose. Donc c'est à peu près normal que certains produits qui viennent d'Amérique avec ces gros moyens marchent bien en France, autant d'ailleurs qu'un produit français. De même que s'il y avait un produit français, un film français qui arrivait aux États-Unis, ça attirait un certain public. Et il y a des qualités particulières. Je ne pense pas qu'au cinéma, par exemple, la cuisine française se vend très bien en Amérique. Donc les Américains savent acheter certains produits français et la France achète des films américains. Mais effectivement, on peut se dire que, ma foi, il y a trop de films américains qu'on voit en France. Cela étant, j'espère que tout le monde ira voir La fin des temps parce que c'est un très bon film et c'est un film américain, mais il faut quand même aller le voir. Il est génial. Eh ben, en tout cas, vous faites des remakes de films français. Alors que tous les soirs dans cette émission, nous avons un groupe en live. On va juste vous poser une question. Quels sont vos goûts musicaux? Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? En musique, Guns N' Roses. Il y a beaucoup de gens qui reprennent leur musique au cinéma. Guns N' Roses et puis Limp Bizkit, c'est également un groupe que j'aime bien. Et puis également de la musique country, western, Johnny Cash, des gens comme ça. Et puis également la musique classique. J'ai beaucoup de goût. Ça dépend de mon humeur. Et pour le cinéma, pour mes films, par exemple le film sur Satan, là, il vous faut une musique un peu satanique justement, du hard rock, des choses comme ça, comme NMN, Guns N' Roses et tout ça. Bah, ce soir, c'est Céline Dion pour vous. Non, ça change. Alors. Non. Ce qu'on vous propose ce soir dans l'émission, c'est rien de tout ça. Vous allez découvrir peut-être un nouveau genre, une nouvelle voix du rail. Dans Nulle part ailleurs, il s'appelle Cheb Aissa, il est originaire d'Aïda, comme Cheb Mami, c'est des noms qui ne doivent pas vous dire grand-chose, mais vous allez écouter ce que ça donne. C'est un garçon qui vient de Marseille, c'est là qu'il a posé sa voix, imposé sa musique. Entre tradition et rail moderne, le résultat fait frissonner Cheb Khaled, ce qui est bon signe. On va tout de suite écouter un extrait de son premier album, Noira,
ça signifie fleur. Voici, mesdames et messieurs, Cheb Aïssa. Cher Arnold Schwarzenegger, on vous offre ce disque déjà, et avec la voix que vous avez, vous auriez fait un formidable chanteur d'opéra, par exemple, non? Il me semble que lorsqu'on entend des voix comme celle-ci, celle de Cheb Aïssa, on voit pourquoi il ne faut pas essayer de faire de la musique quand on n'est pas à ce niveau-là. Moi, je ne pourrais jamais faire quelque chose aussi bien. J'ai une admiration sans borne. Et puis, un jour, je vais peut-être l'appeler pour qu'il fasse partie de mon prochain film. C'est Schwarzenegger qui dit du bien de toi, alors là, c'est au signal. On va faire un petit break. On vous retrouve dans la deuxième partie de cette émission juste après la pub, le zapping. Et pour le moment, on va écouter encore un petit peu de musique avec le groupe. On y va, les gars. 1, 2, 1, 2, 3, Suite de ce Nulle part ailleurs, fin de siècle, marqué par la sortie prochaine du film La fin des temps, dans lequel on retrouve celui qui se définit non pas comme un acteur qu'on engage, mais comme un acteur qui s'engage. Et c'est toujours Arnold Schwarzenegger. Donc on va continuer à parler de ce film, La fin des temps, qui sort le 15 décembre. L'action se déroule entre le 28 et le 31 décembre 99 et vous êtes le seul, vraiment le seul à pouvoir empêcher l'avènement du règne des ténèbres. Comment vous décririez votre personnage au début du film? Dans quel mental il est? Alors, je joue le rôle d'un personnage un petit peu différent d'ailleurs des autres films, parce que dans la plupart des films, on sait dès le départ, dès la première scène, voilà le héros, voilà le chevalier qui va sauver l'humanité et qui va exterminer l'ennemi. Voilà. On le voit dès le départ. Alors qu'ici, on ne le sait pas, parce qu'effectivement, on voit un homme qui a perdu sa famille, sa femme et sa fille ont été tuées dans un meurtre crapuleux, il a perdu son emploi, il a perdu pratiquement son identité, ses amis, il a pratiquement tout perdu. Il prend des médicaments, il est alcoolique, donc quelqu'un qui a des problèmes. Et la première scène d'ailleurs, je suis sur le point de me suicider, j'ai un flingue contre ma tempe, contre mon front en fait. Alors je commence complètement dans le caniveau, au bas de l'échelle, et puis je remonte parce que je découvre la spiritualité, je découvre la foi, et puis je me rends compte qu'il y a un autre sens à la vie que ce que j'avais cru. Donc c'est quand même une évolution assez intéressante du personnage qui, au début, ne croyait qu'à la violence, aux armes à feu, et puis plus tard, il se rend compte qu'on ne peut pas affronter le diable, même avec des missiles de croisière et des lance-roquettes. Il faut avoir autre chose pour pouvoir affronter le diable. Donc il apprend quelque chose, pas simplement le personnage, mais je crois le spectateur aussi. Alors c'est donc un film d'action qui va très vite, par définition, dans lequel vous êtes toujours aussi balèze, mais se pose la question en plus de vendre son âme au diable, le thème faustien fameux. Quel message vous voudriez que, je sais pas, les jeunes gens qui vont aller voir le film en retirent? Mais je crois qu'en fin de compte, ce que l'on apprend à travers le film, ce que moi, le personnage, apprend, c'est qu'on ne peut pas affronter le diable simplement avec la violence, avec les armes à feu. Les flingues et tous les engins de mort, finalement, ce sont des engins créés par le diable. Et justement, on ne peut pas détruire le diable par ses propres créations. Donc, il faut avoir recours à autre chose, quelque chose de plus puissant et plus important, à savoir la force intérieure et la foi. Et ça, c'est un message qui devrait pouvoir entrer dans le nouveau millénaire. Je crois qu'il faut dire qu'au nouveau millénaire, ce serait un millénaire de paix, de négociation, de médiation, de guérison, plutôt qu'un millénaire de violence. On en a vu trop au dernier siècle, dernier millénaire. Une chose, quelles sont les limites que vous fixez aux films dans lesquels vous tournez du point de vue de la violence? Qu'est-ce que